Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 octobre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, mes amis, donc, en raison de la disparition de notre vice-président Alain Escusian, donc, au milieu de la semaine, mercredi, donc notre rendez-vous qui était fixé, donc la table ronde débat d'Arménia qui était fixée le vendredi 31 octobre a été reporté à une semaine plus tard, au 7 novembre. Voilà, donc le bureau d'Arménia en a décidé ainsi, voilà, par respect à la mémoire de notre cher ami, vice-président d'Arménia, Alain Escusian, disparu donc mercredi, et dont les obsèques se dérouleront donc lundi en l'église arménienne Saint-Sag de Valence à 15 h. Notez-le bien, mes amis. Voilà, il nous manque déjà beaucoup, Alain Escusian. Steve Witkoff réaffirme le soutien constant des États-Unis au programme de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le 16 octobre, l'ambassadeur d'Arménie aux États-Unis, Narek Megodetchian, a rencontré l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, au musée de l'Holocauste dans le cadre du sommet pour la paix au Moyen-Orient et d'un événement dédié au deuxième anniversaire du 7 octobre, a rapporté l'ambassade d'Arménie aux États-Unis. Donc les interlocuteurs, l'ambassadeur d'Arménie et Witkoff, ont évoqué l'avancement des accords du 8 août dernier à Washington et les processus régionaux. Steve Witkoff a réaffirmé son soutien constant des États-Unis au programme de paix. L'ambassadeur d'Arménie, Narek Mekodetchian, a exprimé sa gratitude à Steve Witkoff pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Voilà, donc les États-Unis, donc les Américains, donc tiennent le dossier Arménie-Azerbaïdjan encore, donc c'est toujours à l'ordre du jour, c'est une bonne chose. Restauration du système d'irrigation de la communauté de la commune en fait de Chinois dans la région de Syunik, au sud de l'Arménie, donc dans le Zangezur, financé par l'Union européenne. Donc en fait, voilà, un village entier, 300 habitants et 50 hectares de terres agricoles sont désormais approvisionnés en eau, ce qui stimule le développement de l'agriculture et contribue à renforcer la sécurité alimentaire des agriculteurs locaux. Voilà, cette infrastructure communautaire fait partie des 19 projets mis en œuvre dans toutes les communautés élargies du Syunik, donc financés par l'Union européenne. C'est une bonne chose, mes amis. Voilà, donc bravo à l'Europe qui finance aussi donc ces installations pour développer la région de Syunik, pour installer davantage la population arménienne sur place. Entre sport et réfugiés, donc l'Arménie termine deuxième à la Coupe d'Europe Unity 2025, visant à favoriser l'intégration des réfugiés. Donc ce sont des matchs de football en fait, composés par des réfugiés. Et là, c'est sous les couleurs de l'Arménie. Les Arméniens ont été vice-champions du tournoi. Voilà, c'était organisé en Hollande sous les auspices en fait de l'UEFA en fait, la Coupe d'Europe Unity, voilà, et par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Voilà, donc avec de nombreux pays qui ont participé en fait, 18 pays en fait, dont l'Albanie, l'Arménie, la Belgique, la Finlande, la France. Enfin bon, écoutez, l'Arménie a été deuxième. Bravo aux footballeurs, aux footballeuses d'Arménie, des réfugiés arméniens qui ont terminé deuxième. À Kapan, donc capitale de la région de Syunik, on en parlait tout à l'heure, les ambassadeurs discutent des priorités de développement régional. Voilà, à Kapan, les ambassadeurs ont rencontré le gouverneur de la région de Syunik, de Zangezur, au sud de l'Arménie, donc Robert Rougassian, afin d'aborder la coopération actuelle et future dans le cadre de l'initiative Équipe Syunik Résiliente Europe. Voilà, donc de nombreux pays donc de l'UE, dont l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède, ainsi que la Suisse, sont partenaires de ce projet socio-économique du développement de la région de Syunik. Donc sous les auspices, c'est le bureau de l'Union européenne en Arménie qui a réalisé le communiqué. Justement, l'UE est prête à déployer ses outils pour mettre en œuvre le projet Voix Trump. Donc, on en parlait tout à l'heure de la Voix Trump, avec justement le débat d'Arménia qui va porter sur cette Voix Trump, en fait, avec les accords signés le 8 août
Donc l'Union européenne est prête à déployer ses outils pour promouvoir la connectivité non seulement dans le cadre du projet Voie Trump, mais aussi dans le cadre de l'initiative Carrefour de la paix présentée. Donc ce sont les axes de communication présentés par le gouvernement arménien. Voilà, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'UE en Arménie, Vassilis Maragos, lors d'un entretien avec des journalistes dans la région de Sunik, voilà, au sujet des documents signés par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis à Washington le 8 août dernier. Voilà. L'Europe est donc aussi soutient ce projet et est partenaire pour le chemin développer tout cela. Bien sûr que l'Europe est en osmose, est en accord avec la politique américaine. Tout ce que Washington fait, bien sûr, l'Europe suit. Et donc l'Europe va suivre donc, ces accords en Arménie. Voilà. Le recteur et le vice-recteur de l'Université d'État pédagogique d'État d'Arménie, Khachatur Abovian de Yerevan, ont été arrêtés, indique le comité anticorruption du gouvernement arménien, voilà, qui a arrêté le recteur et son adjoint. C'est ce qu'a affirmé donc Sepoui Gevorkian en fait. Hein, voilà. Tout simplement pour des pots de vin et pour des détournements de fonds. Donc organisation criminelle composée de divers employés de l'université et d'avoir commis des détournements de fonds et des fraudes à une échelle particulièrement importante et d'avoir reçu des pots de vin. C'est aussi l'un des plans anticorruption mis en place par le gouvernement de Pachinian. Hein. Donc c'est l'un des acquis du gouvernement Pachinian, la lutte contre la corruption. Il a du travail, hein, beaucoup de travail, Pachinian là-dessus. Même si on peut le critiquer par ailleurs, notamment pour les concessions territoriales, concessions sous pression aux accords des Turco-Azéris. En tout cas, au niveau de la corruption, l'Arménie lutte, et elle devra lutter encore longtemps parce que la corruption est endémique, c'est hérité de l'époque soviétique. Hein. Toutes les républiques ex-soviétiques sont touchées par ce fléau. Ceci dit, même dans les démocraties occidentales, il y a la corruption partout. Après, tout dépend de l'échelle de la corruption, mes amis. La ministre de la Justice, Serpui Galian, sera représentant le gouvernement arménien à l'Assemblée nationale d'Arménie pour l'examen de certains projets de loi. Il y a une vingtaine de projets de loi dont Serpui Galian a été autorisé conformément à partie 2 de l'article B de la loi constitutionnelle de la République d'Arménie. Elle a eu donc par Pachinian le feu vert pour signer à la place du gouvernement arménien, toutes ces modifications ou ces projets de loi au Parlement arménien. L'Union économique eurasiatique, l'UEE, donc à laquelle l'Arménie fait partie avec la Russie, le Kazakhstan, beaucoup de pays, hein, est prête à aider les chauffeurs routiers arméniens et assouplir les conditions d'entrée en Russie. Donc vous savez que la loi contre l'immigration en Russie a aussi touché les chauffeurs arméniens qui étaient donc avec une loi stricte. Ils devaient rester ils devaient pas rester au-delà d'un séjour de 90 jours. Enfin, c'était assez réglementé et ça nuisait fortement les transports routiers arméniens, les chauffeurs arméniens en Russie, et dont beaucoup de camions, comme les camions de la Spyka, étaient bloqués, une centaine de camions arméniens à cause de ces restrictions contre l'immigration, dont les Arméniens, en fait c'est plutôt les pays d'Asie centrale, hein, ça concerne en priorité les immigrants des pays d'Asie centrale, hein, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, mais les Arméniens ont été aussi touchés, et là l'UE, donc l'Union économique eurasiatique, va essayer de faciliter ce dossier justement des chauffeurs arméniens. Au cours des 3 dernières années, environ 310 animaux errants ont été adoptés au centre de soins pour animaux de Yerevan. Voilà, donc la vie animale prend de plus en plus d'intérêt aux yeux de la municipalité de Yerevan et puis des habitants, hein, les citoyens d'Arménie, et qui luttent contre la cruauté animale et puis le bien-être, ils luttent pour le bien-être animal aussi. Donc ça veut dire que l'Arménie se développe à très très grande échelle, et bravo pour nos animaux. Et nous, comme vous savez, nous on a aussi des animaux et on sait que, ils sont proches des humains et que l'humain doit être intelligent pour essayer de les garder comme il faut pour que leur vie soit agréable. Ce sont des êtres vivants tout simplement. Bravo à la municipalité de Yerevan, en tout cas, et bravo à tous les citoyens d'Arménie. Moi je vois sur les réseaux sociaux beaucoup d'Arméniens en Arménie
justement aident les animaux, les chiens errants, les chats, à améliorer la vie animale, hein, tout simplement, et à atténuer leur souffrance. Bravo à tous ceux qui luttent pour la vie animale, la vie humaine avant tout bien sûr, mais la vie animale est aussi une vie, hein. Surtout les mammifères. Bon, ne relançons pas le débat mes amis, mais en tout cas je vous souhaite aujourd'hui donc une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée mes amis.